La profusion des informations favorise-t-elle l'information? Thèse. Pour juger de façon pertinente, il faut être informé. Plus on a d'informations, plus le jugement s'affine. Antithèse. Trop d'informations tue l'information. La profusion des informations nuit à la clarté du jugement. Thèse. La profusion des informations favorise l'information. En effet, juger, c'est comparer. Plus les sources d'informations sont nombreuses, plus il est aisé d'en mesurer la valeur. Les pays où règne la plus grande liberté sont ceux où l'information est largement diffusée. Premier argument, bien juger, c'est être bien informé. Ainsi que l'écrit Beccaria, dans Des délits et des peines, les connaissances en facilitant les comparaisons et en multipliant les points de vue opposent les unes aux autres bien des opinions qui se modifient réciproquement. La confrontation des diverses sources d'information est le meilleur moyen de juger de façon objective. Deuxième argument, un bon jugement est également une bonne information. Un reporter, manquant d'informations, peut porter un jugement erroné sur les événements auxquels il assiste. Au contraire, la justesse de son jugement reposera sur la richesse et la diversité des informations dont il dispose. Ce jugement deviendra à son tour une précieuse source d'information pour quiconque veut comprendre le monde actuel. Troisième argument, l'abondance des informations favorise la liberté d'informer. Condorcet, dans ses mémoires sur l'instruction publique, montre que l'ignorance des citoyens favorise la tyrannie. Plus ces derniers sont informés, moins ils peuvent se laisser abuser par ceux qui les dirigent. La profusion d'informations est garante de la liberté d'informer les esprits sur toutes les questions afférentes à la vie publique. En bref, la profusion des informations engendre l'information. Mieux l'on est informé, mieux l'on juge. Chaque jugement éclairé constitue une nouvelle information. C'est ainsi que l'information gagne en qualité. Antithèse, la profusion des informations ne favorise pas l'information. En effet, l'information n'est qu'une marchandise qui est déjà périmée au moment même où elle est mise sur le marché. Elle n'est pas le fruit d'une volonté d'informer. Elle obéit à des principes mercantiles. Premier argument, avant d'informer, il faut vendre. Paul Virilio, dans L'art du moteur, montre que le but de ceux qui vivent de l'information n'est pas de faire de l'information, mais de la devancer, de la prendre en marche, pour finalement la vendre avant qu'elle ne soit littéralement dépassée. C'est la raison pour laquelle les médias, qui sont en rapport de concurrence, inondent le marché d'information sans se préoccuper ni de leur exactitude, ni de leur intérêt réel. Deuxième argument, il n'y a pas de bon jugement sans discernement. Comment trier le bon grain de livret dès lors que partout, et 24 heures sur 24, affluent des informations sur tout et sur rien? Comment l'esprit peut-il être informé et donc jugé en connaissance de cause alors qu'il est littéralement submergé d'images, de textes, qu'il n'a pas la possibilité matérielle d'analyser? Troisième argument, la profusion des informations est une forme de désinformation. La surinformation est une manière très subtile de noyer le poisson dans l'eau. Nul ne peut objectivement se plaindre de ne pas être assez informé. Mais c'est précisément parce que l'on est trop informé que l'on en vient à être incapable de formuler un jugement critique sur une information. En bref, le trop d'informations annule les effets positifs de l'information. Une telle profusion ne résulte pas d'une volonté de mieux informer. L'information marchandise doit être avant tout vendue. Synthèse. Moins le peuple est informé, plus il est facile de le diriger. Tous les despotes de jadis et de maintenant le savent. C'est la raison pour laquelle la liberté de la presse, mais aussi le droit de tous de bénéficier de l'enseignement public, sont si étroitement attachés aux principes fondamentaux de la démocratie moderne. Plus l'esprit est informé, plus il est apte à juger par lui-même. Par un retour de situation, dont les raisons sont très complexes, la profusion d'informations, initialement liée aux impératifs démocratiques de liberté et d'égalité, s'est transformée au cours des 2 derniers siècles en un manque d'informations. Pouvoir être informé sur tout, c'est n'être informé sur rien. Plus il y a d'informations dont la teneur ne fait l'objet d'aucun jugement, moins l'esprit est apte à juger correctement. En ce domaine, comme en bien d'autres, l'abondance de biens nuit plus à l'esprit qu'elle ne lui profite. Note et commentaire. Information. L'information, au sens propre du terme, n'est pas une connaissance. S'il n'y a pas de connaissance possible sans information, cela ne signifie pas que celui qui est informé est capable de bien juger. Je peux être informé de tout ce qui se passe dans le monde et être incapable de formuler le moindre jugement pertinent sur le monde qui m'entoure et auquel j'appartiens.